Okay, we will start the last part of this seminar. Okay, that's the round table, and what we want to do there is to wrap up a little bit, to sum up the interaction that has been online, because we have an audience following us online. To share that with you. Then we have here also the French representative of the eTwinning, which is a very, very strong community for secondary school teachers. And there will be some kind of interaction among us and an interaction with you here. And maybe if you are still following us online, also with you. Yeah, okay, maybe Barry, can you share with us the interaction, the kind of feedback we have gotten in the chat? Yes, thank you. Hello to everyone. Yeah, we've had, I must admit, we've had some very positive reactions to what's been going on. And we've had even more interventions than we had when we did this in Roehampton. A lot of people have, we've got a lot of diverse points of view, and one of the nicest things is a Polish teacher said that she would offer us the translations into Polish for the Arcadia world, so that was very nice. As Kur mentioned before, a lot of people who are not in the European Union, well, a couple of people, were interested in whether Te Kole is open to them. And as he said, in principle, that's true. There was a lot of stuff on exactly what the point of telecollaboration is. And one of our answers was that it actually offers people from lower socio-economic backgrounds to interact with peers from other countries. Now, probably the only other way of doing that would be to go to those particular countries. And there was the question of authenticity. I think Kurt answered that question before. It's an open question, actually. But the fact that if you think about it, this kind of communication is becoming, let's say, more authentic every day, because a lot of people are just in touch with their family or friends or boyfriends, girlfriends, husbands, wives through this kind of thing. So the whole online versus authentic distinction is becoming more and more blurred. So I think in that respect, this is a kind of training for what these people will be doing in the future, what teenagers will be doing in the future, because many of them will be working abroad. Lots of questions on the technical aspects, but I think if people are actually interested in this, well, they should read the documentation and maybe get in touch with some of the coaches, and we would be more than happy to answer any of the more technical questions. One or two of the teachers were a little bit worried about the amount of work that they would incur by doing this kind of thing. Obviously, there is some work needed on the part of the teacher. We saw in the talk that this input by the teacher is actually worth it, because you can do things that you can't really do in class. And I think even if, this is my own personal opinion, even if you only have 2 or 3 sessions, this opens up the students' minds to the fact that the language that they're being taught at school is real, and people who look very much like them speak it. So I think even a couple of sessions of telecollaboration, not only the type we've seen here mostly today, but
but the video exchanges are very useful in that respect. I mean, we have some videos of this about how excited students are, how really excited they are to actually meet people from other countries. And may I add something yes. to that, which Yes. I think is really very important? Of course, at the very beginning, we will be investing a lot of time, right? Getting used to the environment, creating tasks. But once we have done that, then next year it will cost us very little time, okay? So we are investing for the future. yes, that's another, as I was saying about this investment by the teachers, which is true, but it's also personal development, There are a lot of activities which are there ready. What's the French word? Prêt-à-porter. But our tasks are templates to a certain extent, and teachers can put a lot of themselves into it. And I think one of the nice things about Tekola and about a lot of projects like this is that the teacher can be, to a certain extent, quite creative and create their own materials. Because someone was talking about whether we were involved with textbooks. No, we become kind of like materials writers ourselves. Not only the teachers, but also those of us who are involved in the project, right from the very beginning. But we are much more interested in, let's say, the input from actual teachers than our own, because, teachers know exactly what they're faced with and what they need. So, as I say, it can be the tasks that we have can be templates, but they also can be used as is, as we say. And that's about it. There was lots and lots of stuff, but I think a lot of it has come up in the stuff that we've been talking about here live. Okay? Yeah. Very nice to hear that you, all over the world, you were so active interacting with us. That's really nice. Because we had also a very good interaction here face to face, right? Yeah, with your questions and your comments. They were really very, very good. But maybe because we are here, the Tekola team is here, our work focuses on helping and supporting teachers to introduce innovation and use telecollaboration as innovative pedagogy in second language teaching at secondary schools, okay? And there, I think that we have very much in common, which is, yeah. So, Martin, do you want to introduce our colleague? Oui, et puis surtout je vais simplement préciser quelque chose parce que Christy vient bien de dire que Tekola s'adresse pour l'enseignement secondaire, parce que j'ai eu beaucoup de questions ici de la part du public et aussi en ligne sur l'enseignement supérieur. En fait, il y a des plateformes qui travaillent à cela, mais nous, Tekola, on est vraiment sur l'enseignement secondaire. Pour un budget limité, enfin voilà, on est obligé de serrer les choses, mais peut-être que ça serait un autre Tekola, de faire les mondes virtuels dans le monde, dans l'enseignement supérieur. Peut-être, on verra. I was just saying, Christy, that I had a lot of people asking me if they could do that for the higher education, and apparently it's not possible at the moment with Tekola, but I said that maybe there will be a further development for a new European project to develop a virtual world and this kind of thing to the higher education. Yeah, who knows? But knows? as I said in my presentation, our first European project was based on telecollaboration at university level. Yeah. And what we noticed is that it is quite easy to organize it at university level. Yeah. If we compare it with secondary schools, and we like challenges, and we want to help make a change in language teaching, okay? Yeah. At secondary schools, all children have to learn a foreign language. So let's make things meaningful for them. That's why we are working on Tekola, because we want to make some changes in there, and we want to help the teachers
Okay, because we know that they have so much work to do and they are so busy, and we are there to help them, okay, to provide them with workshops and to coach them throughout the whole process. As Corinne just shared with you, we will be there for you, okay? So you won't be alone. So if you are interested about everything you have seen this afternoon, yeah, you know, we will be contacting you for the next steps. Okay. Et là, donc, je suis aussi très, très heureuse de me présenter donc Patrick Vianney, qui est le représentant académique de eTwinning et qui va donc faire un rappel, je pense, de ce qu'est cette plateforme très pratique et qui se développe énormément. Voilà, et voilà, parce qu'on pense qu'il y a tout de même des choses à pouvoir développer ensemble. Oui, je pense. Là, ah voilà, pardon, je ne maîtrise pas très bien. Oui, donc eTwinning, c'est une plateforme européenne que vous avez ici en deux versions. Une version, on l'appelle la version .NET, c'est-à-dire en fait c'est la version européenne, donc c'est le portail d'accueil européen et un portail d'accueil français. Voilà. Il y a également un portail d'accueil espagnol, anglais, allemand, etc. Cette plateforme en fait se propose d'offrir aux établissements européens et extra-européens. Il ne s'agit pas seulement de l'Union européenne, mais vous voyez, ce sont tous ces pays-là, y compris les pays qui sont en vert et qui font partie d'un programme complémentaire qu'on appelle eTwinning+, donc ils sont associés. Donc tous ces pays-là vont pouvoir communiquer à travers eTwinning. eTwinning offre, c'est une plateforme, et eTwinning offre aux enseignants et aux classes européennes un espace Internet sur lequel développer leurs projets de collaboration. Un espace Internet, c'est-à-dire des pages Internet sur lesquelles ils vont pouvoir déposer toutes sortes de choses, tout ce qu'on peut mettre sur une page Internet, tout ce qu'on peut mettre sur un blog, par exemple. Ça va. Donc on va pouvoir déposer des documents, des photos, des vidéos, des jeux, des forums, on va pouvoir faire des forums, on va pouvoir chatter, on va pouvoir également faire des visios, des visioconférences entre classes, etc. Donc tout ce qu'offre en fait un site internet est offert, mais dans un espace privé au projet. C'est-à-dire que s'il y a 2 classes ou 3 classes ou 4 classes qui travaillent sur un projet commun, leur espace est totalement fermé. C'est-à-dire que personne d'autre ne peut aller pirater ou aller visiter leur espace de projet. C'est donc entièrement sécurisé. Donc on offre ça. Ils partent sur un projet et ce n'est pas seulement linguistique. C'est valable pour toutes les matières. C'est-à-dire qu'on peut faire des projets en mathématiques, en histoire, en géographie, en ce qu'on veut, en sciences, etc. Il y a plein de projets. Donc vous voyez ici, par exemple, on vous donne une idée. Actuellement, on a pas loin de 600 000 enseignants qui sont inscrits sur notre plateforme et donc presque 200 000 établissements dans toute l'Europe. Il y a 42 pays en tout qui participent à cela. Et donc actuellement, on a 76 000 projets développés sur cette plateforme. Voilà. Donc vous avez ici la carte avec tous les pays, donc c'est l'Union européenne plus tous les pays que vous voyez ici, la Turquie fait partie également, la Norvège également est dans ce programme, etc., la Tunisie. Voilà. Donc je vais vous montrer... Alors comment ça se passe? Tout simplement, on a un système, je vais en fait aller me connecter. Quand on est inscrit sur eTwinning, eh bien évidemment, on a un identifiant et un mot de passe et on se connecte pour accéder à l'intérieur de la machine. Voilà. Donc vous voyez ici, moi c'est ma fiche à moi, mais ça pourrait être la vôtre évidemment. Voilà. Donc à partir de cette fiche que vous avez ici, vous allez pouvoir, vous avez accès à tout l'intérieur de la machine. On n'a pas forcément de projet au départ, mais on peut ici, par exemple, avec un forum partenaire, on peut trouver des partenaires. Vous voyez, par exemple, si je clique là-dessus, donc là on était parti plutôt sur le secondaire lycée ou le secondaire collège?
Bon, on va prendre, mettons, le secondaire lycée, par exemple. Ben, vous avez ici tout un tas de gens qui proposent voilà, des idées de projet. Donc, vous voyez ici, par exemple, Ilse Delo, je ne sais pas comment on prononce, hein, mais propose un projet et évidemment, elle demande est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir participer à ce projet avec ma classe? Et vous voyez, des gens répondent. Voilà, il y a des gens qui répondent. Et comme ça, on peut se mettre en contact avec 1, 2, 3 ou plusieurs partenaires. On peut également développer un projet avec des partenaires qu'on connaît déjà, évidemment. Hein. Là, c'est seulement dans le cas où on a une idée de projet, mais on n'a pas de partenaire. On peut également aussi avoir aucune idée de projet et puis fouiller le forum partenaire pour trouver aussi des idées de projet, des partenaires avec lesquels on aimerait travailler. Ça se passe comme ça, donc c'est vraiment très très simple. Des projets, ben, si on n'a pas d'idée de projet, on a quelques exemples. Bon, là, ce sont ceux auxquels j'ai accès, moi, hein, mais on peut trouver également, par mots-clés, des idées de projet également. Lorsqu'on a un projet, donc je vais vous montrer l'espace que nous proposons ici. Hop. Voilà, donc voilà, moi, je prends le projet eTwinning France, par exemple. Celui-ci, j'en fais partie, je fais partie des membres de ce projet. Donc vous voyez ici, il y a écrit, alors je vais vous le mettre en anglais pour que tout le monde puisse bien le voir. Voilà, Go to TwinSpace. Donc ça veut dire que je vais rentrer dans l'espace de mon projet. Si je ne fais pas partie de ce projet, je peux toujours cliquer là-dessus, il ne se passera rien. J'aurai juste la présentation générale du projet. Mais là, si je clique là-dessus, ben moi je peux rentrer dans le projet. Vous voyez, voilà comment ça se passe. Vous avez des pages. Alors je vais vous le remettre, ben oui, c'est en anglais. Des pages, donc ici, et des collections d'images. Alors, les pages, c'est assez simple. Vous voyez ici, voilà, au début du projet, on va pouvoir créer des pages. Alors, ce ne sont pas des pages de texte, ce sont bien des pages Internet, on est d'accord. Là-dessus, sur cette page Internet que vous voyez ici, vous allez pouvoir déposer tout ce qu'on peut mettre sur une page Internet, pas seulement du texte. Hein, vous allez pouvoir mettre des vidéos, vous allez pouvoir mettre des padlets, vous allez pouvoir, enfin, tout ce qu'on peut mettre sur Internet. Donc voilà, et vous allez pouvoir ajouter tous les matériels que vous pouvez ajouter, des images, des vidéos et des dossiers. D'accord? Voilà. Tout ça est... Donc c'est ça l'espace de projet. Donc eTwinning, c'est ça. C'est un site Internet, une plateforme qui va vous permettre de mener des projets collaboratifs entre des classes de différents pays européens. Il y a même d'ailleurs des classes à l'intérieur d'un seul pays qui font également des projets de collaboration. Alors, on peut faire un projet entre un lycée de Bordeaux et un lycée de Strasbourg, ça marche très bien aussi. Mais généralement, c'est plutôt européen comme plateforme. Bon, j'ai essayé d'être assez rapide, mais pour montrer tout ce que pouvait proposer, cette plateforme. L'intérêt, c'est ça, mettre en rapport des enseignants de toute l'Europe, des 42 pays qui font partie du programme, pour qu'ils puissent mener des projets ensemble. Il suffit de s'inscrire, ça ne coûte rien, c'est entièrement gratuit évidemment. Et en plus, eTwinning Europe, le bureau européen d'eTwinning, en association avec tous les bureaux nationaux, propose également des séminaires de formation. C'est-à-dire qu'on propose, sur 2 jours et demi, 3 jours à peu près, on vous propose des formations qui sont des formations internationales, puisqu'on réunit des professeurs de toute l'Europe sur un sujet particulier. Ceux qui sont intéressés viennent, dans la limite des places disponibles, évidemment. Il y a donc des séminaires qui se font dans toute l'Europe. Il y en a toujours plus d'une dizaine par an qui sont proposés, des séminaires de formation qui permettent également de rencontrer des partenaires éventuels, bien entendu. So, it's going to be very difficult to summarize it, and I want to make it short. Okay. But just what I can say about what Mr. Vianney just presented is that really it's a huge opportunity for TECOLA to have access to a platform where we're dealing with a lot of teachers and matching teachers, because in TECOLA we are really small for that, and so it could be interesting for us.
But at the same time, what we have to propose is also of very interesting for you, I suppose, because we have a real expertise in training teachers in different projects, telecollaborative projects, and we have this wonderful Tekola virtual world where we can also develop things. So I don't know if you see a way of collaboration between Tekola and eTwinning here in France. Donc ça c'est ma question, en fait directement, qui est de dire c'est la plateforme eTwinning et voilà. Mais nous avons aussi des choses et est-ce qu'on peut essayer de collaborer entre Tekola et c'est-à-dire qu'il peut évidemment y avoir parfaitement un projet Tekola qui est dans l'intérieur de votre projet, vous pouvez avoir. Nous, eTwinning va pouvoir effectivement héberger votre. Mettons qu'il y ait. Enfin, je ne connais pas suffisamment bien Tekola pour me rendre compte, mais si des enseignants qui participent au programme Tekola ont un projet commun, ils peuvent parfaitement utiliser les services de la plateforme eTwinning pour réaliser ce projet et pour pouvoir le mener en toute facilité et en toute sécurité. C'est l'avantage, quoi. Alors après, ce sera quand même un projet eTwinning, mais rien n'empêche effectivement que ce projet soit un projet griffé Tekola, évidemment, à l'intérieur de la plateforme eTwinning. Ça n'empêche pas, quoi. Dès l'instant que ce sont des enseignants et que ce soit du premier ou soit du second degré, donc dans votre cas du second degré, ce sont des enseignants du second degré dans des pays qui font partie du programme, il n'y a pas de problème. Ils vont déposer leur projet dans le sens d'un projet Tekola, il n'y a aucun problème. Christy, yes, and I think that it could be also the other way around, right? Because we have teachers looking for partners. So what we could advise them is to get into the eTwinning to find a partner. Yes. Yeah, so that's exactly. Yeah, yeah. So that could be great. Yeah, because you have so many teachers on board. Yeah. You said about 600,000. Yeah. Yes, it's a very great opportunity to get partners in a project, because we offer this forum, this partner forum, and this is a great opportunity to find them. Yeah, excellent. Yeah, okay. Excellent. So thank you very much, because it's really what we think it would be very interesting to combine. Yeah, because that's something that we have said from the proposal or project proposal, which is also a European project proposal, that we really wanted to collaborate in some way with eTwinning. So that's really great. Well, I think it has been a long day. Oh, there are questions. Sorry. Just a question, because I've been to eTwinning workshops as well. And I just wanted to refresh my memory. Ou je le dis en français plutôt. Vous préférez en français? Pardon. Si le eTwinning se base uniquement sur l'échange synchrone, ou ça peut être aussi asynchrone. Peut-être qu'avec toute la plateforme d'enseignants ou de classes dont vous disposez, vous êtes plus en mesure de faire du synchrone, ce que je trouve primordial aussi dans un sens, parce qu'asynchrone, bon, il y a... c'est un autre aspect d'un contact, mais bon, c'est plus exigeant. Et je me demandais si c'est plutôt synchrone dans le cas de eTwinning. Tout est possible, en fait. Tout est vraiment possible. Il n'y a pas... votre projet, c'est le vôtre, et vous pouvez le mener comme vous voulez. C'est-à-dire que quand vous allez déposer votre projet, vous allez donner un calendrier de réalisation de votre projet. Mais c'est vous qui en restez le maître. Vous pouvez le faire, votre projet, en un temps très court ou en un temps très long. Et synchrone ou pas synchrone, c'est vous qui décidez de tout. Une fois que votre projet est validé, vous le menez comme vous voulez. Personne n'ira dire c'est pas bien. Voilà. On valide le projet et on vous donne l'espace. Et après, vous faites ce que vous voulez. Voilà.
Alors, c'est peut-être pas tout à fait une question, c'est peut-être plutôt une constatation, c'est que nous sommes plusieurs enseignants du supérieur ici. C'est très intéressant tout ce qu'on nous présente, mais on ne peut pas l'utiliser. Nous avons des départements de relations internationales, mais ils ne nous communiquent pas forcément les contacts avec les enseignants des universités partenaires. Donc c'est très difficile pour nous de mettre en place des twinnings en cours. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une branche de e-twinning s'intéresse à l'universitaire et nous donne des partenaires pour qu'on puisse, pendant nos cours, voilà, établir But there ce is, genre de such choses. there is such a network, Yeah. and the name is Uni Collaboration. Collaboration. Okay, so do please write it down for university colleagues. There is such a network, and it is Uni Collaboration. And we Okay, know, so I'm we know- supposed to we know find them. that directly on the internet if I just write Yeah, Uni yeah. Collaboration, If I you type it up into the Google Collaboration, bar. you will Okay. be directed to their web page. Okay, Yeah. thank you. I'll just look for Robert O'Dowd, who's the president. Universidad de León. Yeah, they specialize in that. Irish guy. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much for being present today here. Maybe I would like to finalize with the Tekola, and then Martin, you can finalize the whole seminar. But it has been really a pleasure to be here in Bordeaux. Excuse us, parce que notre français c'est non parfait. Alors vous avez attendu beaucoup d'anglais. Okay, but I hope we have inspired you. Okay, I hope that we will see each other, because we will be contacting you, the teachers being present here face to face, and also those following us online. For those willing to go to the virtual world and to experience what it is and how it works, and maybe start from that. Okay. So it has been, as I said, it has been a great pleasure to be here and share all this work with you. And à tout à l'heure la semaine prochaine. Merci. Merci Christy. Merci à tous d'être venus et aussi pour les personnes en ligne pour ce séminaire, deuxième séminaire Tekola à Bordeaux, qui a été vraiment très très enthousiasmant. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont prêts à développer des télécollaborations interculturelles dans les mondes virtuels avec de la gamification. Et en tout cas, on apprécie également la venue de Monsieur Patrick Vianney, puisqu'il va nous permettre en effet peut-être de développer plus encore de télécollaboration synchrone, puisque en effet, comme nous avons un pool d'enseignants plus limité, c'est parfois difficile de trouver exactement l'enseignant qui en France a cours d'anglais à telle heure avec l'enseignant en Allemagne qui aurait cours d'anglais à la même heure. Donc je vous remercie beaucoup pour éventuellement cette possibilité. Il ne faut pas hésiter à me contacter ou à contacter directement le bureau national, parce que je ne sais pas si tout le monde est sur Bordeaux. Mais pour diffuser nos informations. Oui, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il faut nous solliciter, il n'y a pas de problème, quoi. En tout cas, moi, je relais toujours, mais bon, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour tout ça, quoi. Très bien. On est tout à fait disponible. Et sur le portail d'accueil, en tout cas pour la France, sur le portail d'accueil, vous trouverez toutes nos coordonnées. D'accord, très bien. Et voilà, donc bienvenue dans Tekola et dans cette aventure pour la création d'une nouvelle conceptualisation de l'enseignement-apprentissage des langues. Et on va continuer aussi la discussion demain, donc à la Victoire, à l'Université de Bordeaux, pour une conférence d'une journée sur ces questions, donc du primaire à l'université. Donc là, on élargit la réflexion sur ce type de questions qui émergent actuellement sur l'enseignement-apprentissage des langues, qui émergent depuis déjà très longtemps, mais que l'on développe de plus en plus dans la réflexion.
Voilà, et qui sont aussi en accord avec le dernier rapport, dernier rapport qui a été envoyé là au gouvernement et qui parlait justement de développer le plus possible les télécollaborations au niveau de l'enseignement des langues. Donc nous sommes vraiment dans l'actualité. Merci à tous. Et maintenant